Aurélien Atundou, il y a une nouvelle question en dehors de la question des LRA, des FDLR. Il y a un nouveau groupe qui fait parler de lui depuis plusieurs semaines déjà. Il s'agit des rebelles Inyélé à Dongo, en province de l'Équateur. D'après les informations que nous avons reçues sur place, la situation est revenue à normale. Les habitants qui avaient fui les combats sont en train de regagner petit à petit leurs habitations. Mais entre-temps, le conflit s'est dépassé. C'est maintenant l'Obengo qui est concerné, l'Obengo dans la province de l'Équateur toujours. Alors finalement, on se demande, est-ce le pays n'est pas dans un cycle qui fait que dès qu'on a résolu une question, il y en a une autre qui surgit immédiatement. Vous oubliez la question de Mororo, oui, qui est beaucoup plus importante et plus importante par rapport. Ah oui, absolument. C'est important. Parce que partout, il y a des vies humaines. On ne parle pas de comptabilité macabre ici. Exactement. La vie humaine. On parle de l'évaluation par rapport à la dangerosité. Ces gens-là, les Mororo, sont venus de l'extérieur, qui est déjà une perturbation, et en plus ils viennent entretenir de perturbations, provoquer de perturbations meurtrières chez nous. C'est pourquoi je dis c'est plus important, parce que il y a beaucoup. Vous savez, quand vous attaquez un Mboro, vous remontez pratiquement jusqu'en Libye. Donc c'est pour cela. C'est une évaluation stratégique, pas existentielle sur la valeur des gens. Un homme mort sans raison est toujours un mort de trop. Exactement. Donc, ce qui s'est passé à l'Équateur, ce qui se passe à l'Équateur, qu'est-ce que c'est? Il est des coutumes, il est normal, à l'Équateur notamment, qu'entre ethnies voisines, qu'il y ait des conflits et même des explications guerrières. Pourquoi? Autour des champs. Lorsque vous partagez un même espace des champs, il y a toujours des malentendus. Autour des étangs, lorsque vous partagez les étangs, il y a toujours des malentendus. Autour des forêts communes. Telle forêt appartient au Rwandi, par exemple, mais il est reconnu des traditions, par exemple, ce sont les Bouzas qui vont chasser là-bas. Alors, s'il vient l'esprit d'un Rwandi d'interdire aux Bouzas, ça provoque des problèmes, on s'entretue, et le résultat, on s'est réunis toujours. Voilà le fondement de la situation que nous déplorons à Dongo. Mais cette situation est intervenue à un moment de précarité. Précarité pourquoi? Parce que marquée par la survivance et le souvenir du passage de la rébellion du MLC, du passage des diverses rébellions qui, à l'issue de leur passage, ont accédé au pouvoir à Kinshasa. Alors, certains esprits malins ont cru leur heure arriver, et ils ont donc saisi cette opportunité pour revendiquer, voilà, nous sommes ici, nous avons telle alliance à l'extérieur, etc. Mais l'environnement a changé. D'abord, il n'est pas normal que si vous prenez, vous faites la rébellion contre le pouvoir central, les populations pour lesquelles vous êtes censé le faire fuient. Il y a presque 50 000 au Congo-Brazzaville. Et cette tuerie, c'est entre eux, entre les populations connues, donc entre des membres d'une même famille. C'est une aberration. Bon, ça c'est de un. De deux, il est connu que pour qu'une rébellion fleurisse à la frontière, il faut qu'il y ait des bases arrières à l'extérieur. Nous avons eu l'expérience au sud Kivu, au Kivu, et dans la province orientale. Mais là-bas, l'environnement n'est plus le même. Il faut qu'ils aient le soutien de la République du Congo, il faut qu'ils aient le soutien de la République centrafricaine. Comme vous le savez, le président Bozizé est occupé à préparer la campagne présidentielle. Ce n'est vraiment pas le moment voulu, opportun, pour se donner à de telles activités apostoliques. Le président Sassou, il est trop préoccupé avec la réalisation des chemins de l'avenir pour venir, sans raison d'ailleurs, semer du trouble chez les siens. Puisque chez les Bangala, et lui-même il est Mongala. Pourquoi provoquer, verser du sang? On raconte qu'ils se battent avec des lances et des flèches.
Bien sûr. Ils n'ont pas besoin d'être ravitaillés par le Congo voisin. Mais quelle est l'efficacité de la flèche par rapport aux troupes que nous avons envoyées ici? C'est bien la question qu'on se pose. Donc il n'y a pas d'efficacité. Il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas match. Monsieur André Atundu, il y a quand même une question que je me pose. Il y a quelques temps, il y a OCHA qui a publié un rapport dans lequel on fait part, on dit dans le rapport qu'il y a près de 9000 Congolais de la RDC qui se sont réfugiés au Congo-Brazzaville, qui viennent notamment... Plus de 9000 qui viennent de Dongo, qui viennent de... Presque 50 000. Presque 50 000. Est-ce que cette situation ne risque pas de fragiliser les relations entre Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa? Parce qu'apparemment, entendre certaines autorités de Brazzaville, ils n'en veulent pas de cette population au Congo-Brazzaville. Non, je pense qu'ils n'en veulent pas, c'est trop dire. Parce que je me souviens moi aussi de la visite de nos ministres de la Défense, du ministre et des Affaires sociales, je crois, des Affaires humanitaires, et celle de l'Affaires humanitaires du Congo, qui a lancé un appel. Non. Et je crois qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Parce qu'en plus, ces populations voisines sont des populations sœurs. C'est un peu comme ici à Kinshasa, quand il y a eu des problèmes et que nous sommes allés à Brazzaville, ou que ceux de Brazzaville sont venus ici quand il y avait des problèmes, mais ce sont des problèmes sociaux, des problèmes, je dirais, idéologiques, en disant nous ne voulons pas des Congolais, nous ne voulons pas. Non. Alors, si ils expriment certaines préoccupations, c'est en rapport avec le nombre important et les moyens insuffisants. Dans tous les cas, cette question d'insécurité reste une épine dans le pied du gouvernement, tout de même. Non, la question de l'insécurité est la raison d'être de l'armée, des forces de sécurité et du rôle de coordination de l'armée, du Premier ministre et du gouvernement. Donc, là où il y a multitude de gens, il y a toujours des problèmes d'insécurité. Donc ne nous berçons pas d'illusions qu'il y aura insécurité zéro. Même au Vatican, vous avez vu. Alors,